Quand vous regardez cette image, que voyez-vous? Cette photo a été prise à Coney Island, à New York en 1906. Il s'agit d'un zoo humain. Au centre, on voit une enfant philippine, entourée de personnes qui doutent qu'elle soit même un être humain. Mais une chose est certaine, il se croit supérieur. Quand on observe toutes ces photos, un seul mot vient à l'esprit, racisme. Quale è cattiva? Perché tutto nero. Nous sommes en 2025. Nous réalisons des progrès considérables dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les voyages spatiaux et bien d'autres. Pourtant, malgré ces avancées, nous n'avons toujours pas résolu le problème du racisme. Imaginez une situation où des milliers de personnes ne vous considèrent même pas comme un être humain. Votre mort ne compte pas à leurs yeux, simplement parce que vous ne leur ressemblez pas. Comment le racisme est-il apparu? Que s'est-il passé dans l'histoire? Et où en sommes-nous aujourd'hui? Enfin, vous découvrirez comment, il y a des siècles, l'islam a apporté une solution remarquable à l'une des plus grandes hontes de l'humanité. Si vous êtes prêts, commençons. Revenons aux images que nous vous avons montrées au début. À votre avis, cette enfant est-elle heureuse? Elle ne sait même pas où elle se trouve. Au premier abord, une telle mentalité paraît incompréhensible. Tu mérites tous les mauvais traitements et toute la cruauté que je t'infligerai. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de la même couleur ou race que moi. Oui, c'est exactement ce qu'ils pensent. Pour eux, ces gens sont primitifs. Ils peuvent se moquer d'eux car ils les considèrent comme des sauvages. Ils les voient comme pitoyables et sans valeur. Les zoos humains. Un exemple tragique de la cruauté humaine. Ils sont devenus très populaires dans de grandes villes comme Paris, Hambourg, Londres, Milan, New York et Chicago. En 1906, Madison Grant, président de la New York Zoological Society, est allé jusqu'à exhiber un homme congolais nommé Ota Benga dans une cage du zoo du Bronx à New York. Pire encore, il l'a placé dans la même cage qu'un orang-outan, un gorille et un chimpanzé. Savez-vous pourquoi? Parce que ceux dans la cage étaient décrits comme les ancêtres primitifs des êtres humains. Ainsi, cet homme congolais était soi-disant le chaînon manquant de l'évolution. Et c'est ainsi que tous devaient le percevoir, peu importe ce qu'ils ressentaient. Mais ces atrocités en Amérique visaient-elles uniquement les Noirs? Malheureusement non. Revenons maintenant à la période de la persécution des Amérindiens, le massacre des Indiens, à l'époque où l'Amérique a été colonisée. Tragiquement, le nombre de morts reste inconnu à ce jour. Quelqu'un arrive d'au-delà des océans, vous rend étranger sur votre propre terre et tente d'éliminer votre peuple. L'histoire regorge de tels exemples. Ne pensez-vous pas que ces racistes, dont nous voyons encore les agissements, ont besoin d'une prise de conscience? J'affirme que si ces gens avaient eu la conscience qui existait il y a 1400 ans, ces événements ne seraient jamais arrivés. Mais que s'est-il passé il y a 1400 ans? Plus de 100 000 personnes attendent les paroles de cet homme, envoyé par Allah comme son messager. Cet événement est connu dans l'histoire sous le nom du sermon d'adieu. Le prophète Mohammed, paix sur lui, regarde la foule immense devant lui et s'adresse à eux, ainsi qu'aux générations futures, en disant « Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété et en bonnes actions. » Ce discours contient bien d'autres messages pour l'humanité. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Si les auteurs de ces crimes avaient eu la conscience et la compréhension du prophète Mohammed et de ceux qui l'écoutaient ce jour-là, ces événements auraient-ils eu lieu? Je ne pense pas. Dans le verset 13 de la sourate Al-Hujurat, Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Alors pourquoi sommes-nous divisés en nations? Pour nous connaître? Pour nous rencontrer, pas pour nous exclure ou nous humilier, pas pour faire preuve d'arrogance ni pour exploiter ou coloniser l'autre. Nous sommes répartis en différentes nations pour nous rencontrer. Réfléchissez-y. Si toute l'humanité avait la même couleur de peau et parlait la même langue, aurions-nous envie de rencontrer d'autres personnes? On dirait sûrement qu'ils sont tous pareils, n'est-ce pas? Mais Allah nous a créés différents pour que nous puissions nous inspirer les uns des autres, de manière positive. Mais pourquoi cette proximité entre nous? Parce que le verset dit « Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle ». Puisque nous descendons tous d'Adam et Ève, cela signifie que nous sommes frères et sœurs, nous sommes tous cousins. N'est-ce pas une logique magnifique?
Imaginez par exemple que vous ayez un cousin mais qu'aucun de vous ne le sache, et qu'après des années vous vous rencontriez enfin en ayant entendu parler l'un de l'autre. Vous auriez envie de vous rapprocher, n'est-ce pas? Dans les pages sombres de l'histoire marquée par le racisme, partout où l'islam est allé, il a illuminé ces lieux comme une lampe et y a apporté ce principe de fraternité. Partout où il est allé, l'islam a rejeté le racisme et a combattu cette mentalité. L'histoire regorge d'exemples à ce sujet. Permettez-moi de n'en citer qu'un. Au XVe siècle, un décret inédit fut promulgué en Espagne. Il ordonnait l'expulsion de tous les juifs du pays. On parle de plus de 100 000 personnes. Ils vivaient là depuis des siècles. Et soudain, ils furent chassés. Sans savoir où aller, ni que faire, un État musulman leur a ouvert ses portes, l'Empire ottoman. Il a accueilli des milliers de juifs et leur a permis de s'installer sur ces terres. Mais face aux atrocités commises aujourd'hui contre les Palestiniens musulmans, on voit bien à quel point Israël se montre reconnaissant en retour de cette immense faveur. N'est-il pas profondément triste de constater que bien que l'islam soit la religion la plus opposée au racisme, elle est aussi celle qui en souffre le plus à travers le monde. Dans différentes régions, on entend parler de discrimination raciale envers les musulmans. Des Palestiniens à qui l'on vole la terre par des occupants sionistes et qui sont massacrés, femmes et enfants compris, des musulmans du Myanmar déplacés de leur foyer par le régime bouddhiste. Ils sont plus d'1 million à être concernés. En Inde, lors de grandes manifestations, des groupes affirment des choses comme « si un musulman travaille dans votre boutique, renvoyez-le immédiatement. Si un commerçant refuse de le faire, nous collerons une affiche de boycott sur sa devanture. » Le génocide et l'assimilation inimaginable que la Chine inflige aux Ouïghours au Turkestan oriental. Des milliers de lieux de culte ont été détruits et d'innombrables enfants ont été interdits de recevoir une éducation religieuse. Vous vous demandez peut-être, ces gens qui commettent des actes racistes contre les musulmans ou contre tout autre groupe, ne ressentent-ils rien? Comment par exemple Israël peut-il se justifier en bombardant un bébé innocent? C'est ici qu'intervient un concept de la psychologie, la diabolisation. Autrement dit, faire passer une personne innocente pour mauvaise ou inférieure. Et en croyant à cela, justifier et banaliser les atrocités commises contre elle, afin d'apaiser leur propre conscience. C'est exactement ainsi que pense le gouvernement israélien. N'est-ce pas eux qui larguent des bombes sur des civils en disant « nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence ». Mais la manière dont cette mentalité malade se forme a aussi été expliquée dans le Coran il y a 1400 ans, à une époque où ni la psychologie, ni même le mot racisme n'existait. Le Coran explique ce phénomène à travers le concept de péché originel. Lorsqu'on évoque ce terme, les gens pensent généralement au christianisme qui enseigne que chaque enfant naît pécheur. Mais ne confondez pas avec ce que dit le christianisme, car lorsque nous demandons à l'islam quel est le péché originel, la réponse est très différente. Rappelons brièvement l'histoire. Quand Dieu créa le premier homme, Adam, il y avait les anges mais aussi un djinn nommé Iblis, également appelé Satan. Étrangement, Satan prononce ces mots à Dieu au sujet d'Adam, des mots qui nous semblent très familiers. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » C'est une déclaration clairement raciste. Il fonde sa supériorité sur le feu qu'il a façonné et méprise Adam créé à partir de poussière. C'est ainsi que Satan se révolta contre Dieu et ce péché scella son destin. En étudiant ce récit coranique, nous découvrons l'enchaînement suivant. Alors qu'Adam est créé, Satan voit un être différent. Il le perçoit comme un étranger et se détourne de lui. Puis il commence à croire qu'il est supérieur. Enfin, il révèle ce qu'il cachait en lui. Pour prouver sa supériorité, il ignore les vertus d'Adam et l'attaque sur la base de ses caractéristiques matérielles. Ce schéma correspond précisément à la genèse du racisme. Ainsi, le Coran décrit en réalité la psychologie d'un crime qui restera la honte de l'humanité pendant des siècles. Et il présente cela comme une caractéristique de Satan, l'ennemi de Dieu, afin que les croyants comprennent la laideur de ce péché et s'en éloignent. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-il pas frappant de constater que le premier être humain, notre ancêtre à tous, fut lui-même victime de racisme? Les hommes ont donc besoin de guidance pour éviter de tomber dans cette erreur. Cette guidance se trouve dans le verset 13 de la sourate Al-Hujurat. Autrement dit, en islam, votre valeur ne dépend pas de ce qui échappe à votre contrôle, de ce que vous n'avez pas choisi. Vous la déterminez vous-même, en vous efforçant d'être un croyant pieux. Quand j'entends ce verset, mon esprit ne peut s'empêcher de penser à un lieu unique au monde, au point de rassemblement de 2 milliards de musulmans, qu'ils puissent s'y rendre physiquement ou non, la Kaaba, à la Mecque. Nous voici au cœur du monde musulman. Nous sommes à la Mecque, à la Kaaba. Ici, les musulmans viennent des 4 coins du monde, avec des ethnicités, des origines, des cultures et des races différentes. Et ils viennent avec un seul objectif commun. Les hommes, vêtus de 2 simples pièces de tissu blanc, les femmes, habillées modestement. Et ils ne viennent ici que pour un but, un seul objectif commun, adorer leur Seigneur et chercher à se rapprocher de lui.
Je vais maintenant vous parler d'un homme dont la vision du monde changea radicalement en venant sur cette terre sainte, Malcolm X. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, c'était un citoyen américain noir converti à l'islam. Il vécut au milieu des années 1900 et devint une figure emblématique du pays. Après avoir subi des années de racisme, il en fut profondément affecté. Il cherchait donc une solution à ce fléau. Devenu musulman, il accomplit le pèlerinage à la Mecque en 1964 et y découvrit ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Dans une lettre, il exprima son émotion par ces mots « Jamais je n'avais vu une hospitalité aussi sincère et un tel esprit de fraternité véritable que parmi des gens de toutes couleurs et races dans cette ancienne terre sainte. Je suis resté sans voix, profondément ému par la grâce que je vois manifestée autour de moi par des gens de toutes couleurs. L'Amérique doit comprendre l'islam car c'est la seule religion qui éradique le problème racial de sa société. » Il dit cela à une époque où le racisme était bien plus violent qu'aujourd'hui. L'islam est la seule religion capable d'éliminer le problème racial de la société américaine. C'est l'islam qui mettra fin à cette croyance que la couleur détermine la supériorité. C'est l'islam qui stoppera les attaques racistes contre des enfants innocents. Ne trouvez-vous pas que tout est parfaitement clair ? En tant qu'être humain, il n'existe pas de limite aux cruautés et injustices que nous pouvons commettre lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes. Et bien souvent, nous cherchons à justifier ou banaliser nos crimes par des raisonnements déshumanisants. Nous ne réalisons même pas l'horreur de nos actes. Pourtant, nous sommes aussi capables de choisir la voie juste. Parmi une multitude de mauvais choix, l'être humain peut atteindre les extrêmes, tant dans la cruauté que dans la vertu. Ne pensez-vous pas que celui qui nous a créés et envoyés dans ce monde nous guiderait nécessairement ? Quand nous créons une œuvre, ne voulons-nous pas qu'elle soit parfaite ? À plus forte raison, celui qui nous a créés veut nous élever vers la plus belle perfection. Allah a toujours voulu nous guider vers l'excellence en toutes choses, à travers les révélations données aux prophètes. Ce dont nous parlons depuis le début n'est qu'une infime partie du message que le dernier prophète, Muhammad, a apporté à l'humanité entière. Juste un verset parmi plus de 6000 dans le Coran. Juste une des dizaines de problématiques que le Coran résout avec une sagesse inégalée. Si cette seule solution est si extraordinairement puissante, n'est-il pas évident que ce livre est le guide ultime dont l'humanité a désespérément besoin ?